Mardi 13 octobre 2020, bonsoir et bienvenue dans ce 20h sur Culture Télévision. La liste des aspirants au métier de l'enseignement retenus au profit du ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle a été rendue publique samedi 9 octobre 2020 par une note signée du directeur adjoint du cabinet en charge de ce ministère. Le point dans cet élément. Les aspirants au métier de l'enseignement sont désormais fixés sur le sort. Par une note signée du directeur adjoint au cabinet du ministère de l'Enseignement secondaire, la liste de ces aspirants a été établie, de même que les différentes affectations de ces derniers sur toute l'étendue du territoire. La dite note précise également que le déploiement sur le terrain de ces différents aspirants devait être effectif hier lundi 12 octobre dans les établissements assignés pour les uns et les autres. Ils sont donc invités à consulter d'ores et déjà la liste disponible sur la plateforme du ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. À Johannesburg, l'artiste Reggie Khumalo a dévoilé une exposition inspirée de son voyage avec le programme alimentaire au Mozambique. Le jeune Sud-Africain de 33 ans a suivi au début de l'année l'organisme de l'ONU qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Bakita Tindéo pour le point. Reggie Khumalo a reçu ses premiers visiteurs dans son studio où des bombes de peinture et des palettes finissent de sécher sur des tables. Il a dévoilé dimanche dernier la pièce maîtresse de son exposition, une peinture de 10 mètres de longueur qu'il a appelée « Le dernier repas africain ». Le tableau montre 12 femmes assises avec des assiettes fantômes. Toutes ces figures peintes au regard perdu dans le vide sont inspirées de Mozambicaines croisées alors qu'elles venaient chercher l'aide du programme alimentaire mondial. Notons que l'Afrique australe dans son ensemble connaît une situation préoccupante avec plus de 40 millions de personnes en insécurité alimentaire. Après une tournée en Europe, les toiles de Reggie Khumalo seront mises aux enchères pour financer les actions du programme alimentaire. Le Festival de Cannes 2020 a ouvert ses portes samedi dernier à Lyon. Écrin des films, des patrimoines et rendez-vous incontournable des grands noms du cinéma. Il propose cette année une sélection des films retenus qui n'ont pu être diffusés sur la Croisette. Karina Moussou pour le point. Le festival Lumière, un rendez-vous des grands noms du 7e art, s'est ouvert samedi à Lyon. Cette année, le Festival de Cannes rend hommage aux cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, deux doubles lauréats de la Palme d'Or, en leur remettant le 12e prix Lumière. Pendant une semaine, il célébrera également le dialoguiste et scénariste français Michel Audiard, qui aurait 100 ans cette année avec une rétrospective de ses films en copie restaurée. Le plus prestigieux des festivals internationaux n'a pu se tenir sur la Croisette, mais 56 films ont reçu des distinctions. 23 d'entre eux se voient offrir une section de rattrapage à Lyon, où ils seront projetés en présence de leur équipe, ainsi qu'une partie de Cannes classique dédiée aux classiques du cinéma. En hommage à Chadwick Boseman, une immense fresque murale de Black Panther trône désormais au cœur de Downtown Disney, le quartier commercial du parc Disneyland en Californie, un monument érigé pour immortaliser le super-héros de Wakanda. Décédé en août dernier suite à un cancer du côlon, la nouvelle de la mort de Chadwick Boseman a dévasté ses fans et secoué le monde du cinéma. Représentant le premier super-héros africain, des hommages lui sont rendus de part et d'autre. Cette fois-ci, c'est au cœur des studios de Disney, en Californie, que Chadwick Boseman a été honoré avec une fresque murale réalisée par Nicholas Smith. Cette immense œuvre d'art présente l'acteur agenouillé, partageant son salut Wakanda Forever avec un jeune fan luttant contre le cancer. Chadwick Boseman, de son vivant, rendait visite à ses enfants atteints du cancer. Pour Nicholas Smith, cette réalisation dénommée King Chad est un clin d'œil complice à Chadwick Boseman, alias Black Panther.
En sport, dans ce 20h après la victoire des Écureuils du Bénin en France face aux Panthères du Gabon, les Béninois rééditent l'espoir en les dominant une troisième fois en 11 confrontations après 3 ans. Le point avec Patrice Guézo et Gilles-Chris Haïti. Les Écureuils du Bénin ont dominé hier à Lisbonne en amical 2-0 les Panthères du Gabon. Grâce aux réalisations de Sebio Soukou à la 30e minute et de Steve Mounier à la 77e, les poulains de Michel Dussuyer ont pris le dessus sur les coéquipiers de Bruno Ekwele Manga. L'équipe béninoise très disciplinée en défense a pratiquement survolé la première mi-temps. Une domination qui a été récompensée par le but de Sebio Soukou à la demi-heure de jeu. 1-0 donc à la pause. Du retour des vestiaires, les deux techniciens ont procédé à quelques changements. L'équipe gabonaise a présenté un tout autre visage en pressant haut l'équipe béninoise sans trouver de faille. Alors que les poulains du technicien français Patrice Neveu croyaient avoir le contrôle de la seconde partie, ils ont encaissé le deuxième but suite à un corner bien exécuté par Sebio Soukou qui a permis à l'attaquant béninois Steve Mounier d'un coup de tête de faire trembler les filets gabonais pour une seconde fois. Le score ne changera pas malgré les assauts des attaquants adverses. Les regards sont donc désormais tournés vers la double confrontation face aux Lesotho dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. A noter qu'au cours de ce match, Michel Dussuyer, sélectionneur des Écureuils, a lancé les néo-écureuils Matteo Arlinvi et Johan Roche. Faut-il rappeler que l'objectif de cette rencontre amicale était de faire une revue de troupes afin de jauger le niveau actuel des joueurs avant la double confrontation face aux Lesotho, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Du football, passons maintenant à la balle jaune et on parle de tennis pour finir le dossier sport de ce jour. Le roi de la terre battue, Rafael Nadal, a encore frappé. Opposé à l'Espagnol ce dimanche 11 octobre dans une finale à sens unique, le numéro 1 mondial s'est lourdement incliné. En 2h41 minutes, le Serbe n'a pu remporter aucun des 3 sets. Une première en 27 finales de Grand Chelem pour le numéro 1 mondial. C'est sans surprise donc que Nadal a remporté son 3e Roland Garros en battant en 3-7 à 0, 6-0, 6-2, 7-5 Novak Djokovic. Après ce 20e titre de Grand Chelem, l'actuel numéro 2 égale donc Roger Federer qui compte aussi 20 Grand Chelem à son titre. Le Suisse n'a pas manqué d'être admiratif envers son ami en disant ces mots, je cite, « C'est particulièrement incroyable d'avoir gagné 13 fois Roland Garros ». Fin de citation. Novak Djokovic, quant à lui, reste à 17. Un sacre qui prouve que le natif de Majorque n'a pas d'égal sur la terre battue. Sa surface préférée. La loose, lumière en espagnol, n'est pas prête de quitter la main gauche et la raquette qui impulse la vitesse que doit parcourir les petites balles jaunes jouées par Rafa. On comprend donc pourquoi, du haut de ses 34 ans, Nadal continue de dormir, la lumière étant allumée. Monstrueux Rafa, divin Nadal. C'est donc sur cette note sportive que nous refermons cette édition de ce mardi. Merci et bonne suite des programmes sur Culture Télévision.